Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi519. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui je vais vous présenter un produit. En fait c'est un unboxing que je vais faire. Donc c'est un achat que j'ai effectué, c'était avant-hier. Ouais, parce que hier c'était férié. Donc voilà. Euh, donc tout simplement j'ai acheté un produit de chez Sony. Donc c'est l'enceinte Sony XB, enfin la SRS XB10, donc de chez Sony, qui est sortie d'ailleurs il y a un petit moment, mais du coup elle était encore dispo au magasin. Donc je l'ai acheté 45 euros à peu près. Enfin, vous pouvez même la trouver pour un peu moins cher, je pense. Je sais que sur Amazon elle est dispo à 50 balles. Voilà. Après, ça, c'est un produit très qualitatif, enfin, je pense, parce que déjà, une enceinte de chez Sony, déjà, où tu sens la qualité. Parce que moi, j'ai une Shinify Sony, donc c'est la HCD, non, la MHC RX55, donc elle est 2001. Et franchement, pour un produit de 2001, ça marche très fort. Et c'est costaud, donc voilà, donc au moins vous avez rien à craindre. Par contre, le son, il est. Ouais, c'est pas le meilleur son, mais c'est une petite bête c'est une bête de puissance en fait, parce qu'une puissance de 200 watts dans une chambre, point de chez Nifi, c'est très bien. Voilà. Et aussi j'ai un petit home cinéma, donc c'est un home cinéma Sony, donc c'est la SRS D511. Voilà, parce qu'il existe le produit D211 avec deux enceintes et le caisson. C'est pour ça que ça s'appelle 211. Et moi j'ai le produit 511, donc 5 enceintes avec le caisson de basse qui propose un son de 50 watts, je crois, pour seulement un bon son. Voilà, c'est de bonnes basses, tout comme ça. De toute façon, un jour je vous ferai une présentation du caisson de basse, enfin du home cinéma, on va dire, du petit home cinéma, parce qu'il n'y a pas le lecteur Blu-ray ou un truc comme ça qui va avec. C'est juste un petit, hein, calmez-vous, hein, c'est pas un gros truc. Mais ouais, j'avais acheté ça 20 euros. Et pour 20 euros, moi j'ai acheté Meuse, donc voilà, ça réduit. Pour 20 euros, ouais, vous avez un bon produit. Voilà, donc une enceinte qui est là. Voilà, donc ça c'est les tweeters, ceux qui se mettent à peu près dans toute la pièce. J'en ai mis une là parce que quand je travaille, je me mets souvent là, donc avec la musique c'est bien. Le caisson il est là-bas, plus une enceinte là-haut. Enfin bref, c'est un peu chiant à installer tout ça, mais vous inquiétez pas, j'ai pu réussir à tout mettre. Voilà. Plus avec le petit panel de commande, hein, pour régler le volume, les basses, les balances aussi, et les balances du celui-là avec les autres. Enfin, c'est quand même c'est chiant quand même un peu à régler, mais ça va. Donc voilà, donc déjà je vais vous ouvrir cette enceinte. Voilà, donc c'est le mode extra basse. Voilà. Alors par contre les basses là-dessus, j'ai vu dans vous savez, dans les Leclerc, souvent là vous pouvez tester des enceintes grâce aux trucs là qui sont affichés. Enfin voilà. Alors du coup elle y était. J'appuie dessus j'avais appuyé sur play parce qu'il y avait déjà une musique qui était dedans. Et du coup, il y avait pas mal de basses, et franchement, pour moi, il y a plus de basses que sur cette enceinte. Voilà, donc là, rappelez-vous l'enceinte que j'avais ouverte il y a un peu plus d'un an déjà, l'unboxing de la Philips SB300, qui est ma foi une très bonne enceinte, voilà, et qu'en plus avec les lumières qui peuvent s'allumer ici et là, avec les petits radiateurs de basse ici là. Donc voilà, donc ça c'est un bon produit. Est-ce que par contre il est meilleur que celle-là? Je sais pas. Mais à un niveau basse, celle-là, c'est plus prononcé, on va dire. Que celle-là, bon, les basses, on les sent un peu, mais pas forcément beaucoup, quoi. C'est pas forcément une enceinte de ouf, mais pour une chambre, ou même pour faire du vélo, ça reste convenable. Dire que j'avais acheté ça 50 euros. Bon, ça va, hein, c'est pas. En plus, c'est du Philips, donc ça va, ça reste un très bon produit. Mais ouais, en plus elle est sortie il y a un petit moment, donc bon, est-ce qu'ils sont améliorés, ça je sais pas. Et bientôt j'achèterai peut-être une enceinte LG, pas les dernières LG, mais les PK3 et tout comme ça, quoi. Les gammes PK, on va dire. La PK7 par contre coûte 150 euros, je crois, ou 200, entre les deux. Par contre, celle-là, je vais pas la promener partout, non, c'est impossible.
Et du coup, voilà. Donc, bah en fait, j'ai d'autres enceintes à acheter, mais bon, je vais pas faire un magasin d'enceintes parce que déjà que j'ai la chaîne hi-fi, le home cinéma, plus les deux enceintes, du coup, hormis les enceintes rouges et la petite rouge et la noire, là, la capsule, ça, je les règle la liste parce que bah, elle marche plus d'ailleurs maintenant. Voilà, elle a fait son temps. Et puis c'est pas très grave. Voilà. Alors donc du coup, alors on va ouvrir cette enceinte. Donc voilà, donc franchement, elle est quand même pas mal balèze, hein. Elle est pas mal lourde aussi. Je crois qu'elle doit faire au moins dans les 200-300 grammes, si c'est pas plus. Donc voilà. Et je l'ai acheté à Leclerc ou au Super U. Non, je crois, ouais, je crois que c'est la Super U. Donc voilà. Tac. On va ouvrir ça avec soigne, en étant soigné, on va dire. Donc voilà. Franchement, je serais content de l'avoir. Parce que Sony, moi, je suis très fan de Sony parce qu'ils font des bons produits. C'est même eux qui ont fait les PlayStation. Donc vous voyez le truc, quoi. Donc voilà. Alors donc du coup, ça s'ouvre comme ça. Vous avez juste à tirer si ça veut bien. Tac. Voilà. Tac. On ouvre ça. Donc déjà la boîte elle est quand même pas mal balèze, hein. Elle est 3000 trucs pour ouvrir. Et vous avez l'enceinte qui se trouve seulement dans ce truc là. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais ça a du mal se passer l'emballage ou un truc comme ça. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est. Voilà. C'est juste un petit truc. Là, vous avez les notices. Les notices comme ça, là, les machins. Là, vous avez tout ça. Voilà, une grosse notice. Enfin, ça, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on sait utiliser une enceinte, hein, c'est pas compliqué. Alors, donc, du coup, on va l'ouvrir. Alors, oui, je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas ce qu'il y a eu avec. Voilà. Elle a pris la poussière quand même. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bref. Du coup, voilà l'enceinte. Attendez. Donc, voilà l'enceinte. Donc, une enceinte de marque Sony. Je sais pas si c'est à l'envers ou à l'endroit. Je sais pas. Donc, avec une enceinte comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Si, vous voyez. Plus les trucs de basse derrière. Je sais pas si vous voyez. Ah, si, je sais pas. Donc voilà, donc c'est une enceinte qui est quand même pas mal, qui est quand même bien, hein, qui est la qualité de finition pour moi elle est très bien. C'est un genre de caoutchouc en fait sur tout le côté, avec le Sony qui ressort. Après voilà, vous avez les fonctionnalités, hein. Le power, plus et moins pour le volume, le ADD pour l'appairage, je crois, pour les assembler ensemble, et le pause et pour reprendre la musique en fait, comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est quoi? Je pense que ça doit être une norme. Par contre, il y a du mal à faire la mise au point. Voilà. Plus fourni avec un petit mousse coton. En fait, non, c'est pas un mousse coton, c'est juste pour la tenir, vous voyez, comme ça, pour la poser. Pour que ça soit plus simple, pour pas qu'elle se balade partout. Voilà, donc signé, bah évidemment, Sony. Voilà. N'empêche qu'elle est quand même pas mal lourde, hein, fait quand même pas mal son poids. En fait, elle a un petit tiroir tout simplement pour la charger. Voilà, la charger ici. Enfin voilà, vous comprenez le truc, hein. Ah putain, c'est l'envers. Voilà. Donc du coup, ah oui, je vais vous dire les fonctionnalités, enfin les caractéristiques de cette enceinte. Alors déjà, je vais foutre les notices à l'intérieur parce que ça casse les couilles. Là, franchement, pourquoi ils ont foutu autant de notices? Là, si on voit pas que c'est Sony, je me pose un problème. Hop, donc ça, on va fermer ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tac, voilà.
Alors donc les caractéristiques de cette enceinte, donc elle est IPX5, résistante à l'eau, mais ne pas immerger l'enceinte pendant 30 minutes sous l'eau directement, par exemple dans une piscine. Donc elle a un chargement micro USB, donc le chargeur hein, que je vous présente plus parce que vous savez ce que c'est un chargeur. Speakerphone, donc voilà, haut-parleur pour téléphone, donc pour appeler les copains ou un truc comme ça. Ça marche très bien. Courroie en silicone, oui, c'est le truc en caoutchouc là, que je vous avais fait montrer. Voilà, la batterie longue durée, donc elle a une autonomie de batterie de 16 heures. 16 heures d'autonomie, donc ce qui est très bien. Celle-là, elle en possède que 8. Hein, donc bon, déjà 8 c'est pas mal. Mais 16 heures, ça fait le double tout simplement de la Philips. Donc voilà. Et fonction ajout de haut-parleurs. Donc on peut les mettre, on peut les appairer, enfin les coupler en fait à 2 ou à 3 je crois pour avoir un son stéréo, puis pour avoir un son plus fort on va dire. Donc voilà. Donc elle a une enceinte de 5 watts de puissance. Voilà. Celle-là, elle en propose 4. 4 ou 4,5, enfin 4 ou 5, je sais plus. Je crois que c'est 4. Hein. Ouais, il me semble. Parce que celle-là, elle est un peu plus puissante que la Sony, enfin que la Philips. Donc voilà. Alors, du coup, l'appareil n'est pas résistant à l'eau. Enfin non, n'est pas entièrement résistant à l'eau. Enfin voilà, vous comprenez. Donc c'est la Bluetooth, là, c'est la version Bluetooth 4.2. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous dire encore plus? Je sais pas. Ah si, c'est la couleur black noir. Voilà, ce qu'il existe en plusieurs couleurs. Et maintenant, je vais vous dire tout simplement tout ce que Sony ils ont fait en SRS. Enfin, en fait, j'ai pu repêcher sur Amazon tous les titres qu'il y a. Donc, ça fait peur. Ils ont fait quand même pas mal de gammes. Ils ont fait la SRS XB10, la XB12, qui est un peu plus récente, on va dire. Mais la forme est la même, hein, donc voilà. La XB23, la XB33, la XB43. Donc vous voyez que là on monte quand même dans des hauts de gamme. Vous voyez les enceintes qui coûtent 150, 200 euros. Voilà. Même un peu moins, hein, ça dépend des prix. La XB21, la XB22, la XB01, par contre celle-là, elle est pas très puissante. Hein, elle est dispo sur où elle Leclerc, Super U et compagnie, mais bon, 40 euros, je mettrais pas 40 euros sur une enceinte qui est moins puissante que celle que j'ai achetée, ou même ceux qui sont un peu ceux qui sont plus puissantes et qui coûtent moins cher. Voilà. Après, il y a la XB13, la XB402M et la XB32. Voilà, donc il y a quand même pas mal de gammes, mais j'en suis sûr que j'en ai loupé quelques-unes, voire beaucoup plus. Donc voilà. Et après, j'ai aussi. Bon, mon cinéma, par contre, c'est une SRS, mais c'est pas la marque XB. Ah, c'est pas la gamme XB, c'est la marque, c'est la gamme D511, D211, enfin voilà. Donc voilà. Et aussi, je vous ferai peut-être un jour le test du son. Bah, juste que je trouve une musique sans droit d'auteur. Tout comme cette enceinte, donc je ferai un comparatif aussi de ces deux. Comme du coup c'est des marques concurrentes et c'est deux marques que j'adore. Donc c'est deux enceintes aussi que j'adore. Même si par contre la Philips elle est un peu plus grosse. Je me demande si elle est pas plus lourde. La taille est à peu près similaire, donc bon. Voilà, après c'est pratiquement les mêmes années. Celle-là elle est 2016-2017 je crois. Donc j'ai acheté 50 euros. Hein. Alors que sur Amazon elle était dispo à 28 euros, mais je sais pas si elle était neuve, donc voilà. Et l'autre, du coup, bah, la Sony, elle est dispo partout. Voilà, donc elle est sortie en 2016-2017, un truc comme ça aussi. Mais celle-là, elle se vend plus parce que, bon, la Philips, c'est vrai qu'elle est sortie, mais bon, je pense qu'elle a pas dû faire grand-chose. Donc voilà. Et aussi, je m'achèterais peut-être une autre comme ça, parce qu'on peut les accoupler aussi ensemble. Parce que c'est très bien. Et bon, celle-là en plus, elle a un truc qui est mieux. Enfin, il y a un truc qui est un ajout positif dessus, c'est les lumières en fait. Quand vous mettez les lumières, bah, ça se met en temps réel avec la musique en fait. Si vous avez par exemple un boom, bah, la lumière elle va s'allumer boum.
Ah, c'est super cool. Voilà, donc moi je suis. En fait, je l'ai acheté pratiquement pour ça. Après, bon, forcément, c'est ma première enceinte neuve que j'ai acheté, donc je l'ai acheté un peu plus d'un an. Enfin, il y a un peu plus d'un an, donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, comme petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ce que vous connaissez, hein. Donc bref, au revoir les amis.